Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en bonne santé, que le moral est très très haut. C'est la période des fêtes et moi je me sens très très bien, j'adore ce sentiment de plénitude. Je me lève chaque matin avec un protocole tout simple, hein. J'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être bien dans ma peau. J'ouvre les yeux très tôt le matin, j'essaye euh, d'être positive, hein. Je me dis la journée va être extraordinaire, je vais très très bien m'en sortir, je vais pouvoir faire ce que je peux et ce que je peux pas faire c'est pas grave, tant pis, et ben je le ferai le lendemain. Il y a aussi le fait que je remercie à chaque fois, ouais. Je remercie pour tout, je remercie pour le fait d'être en bonne santé, de se réveiller déjà le matin, d'ouvrir les yeux et de voir le soleil. Hein, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, donc il faut remercier pour tout. Et puis il faut remercier pour ce qu'on a eu la veille et pour ce qu'on va avoir cette journée. Et, euh, et je remercie toujours pour un truc que je n'ai pas encore eu, c'est-à-dire je remercie, je remercie pour le cadeau que je vais avoir aujourd'hui. Et je vous assure que ça arrive. J'ai toujours un petit truc qui arrive, même si c'est symbolique, hein, une rose, je sais, un sourire, un simple sourire d'une personne que vous aimez, c'est un cadeau. Je remercie pour ça. Et c'est comme ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il faut le faire. Et c'est un protocole que je fais ces derniers temps et ça me procure beaucoup, beaucoup de bonheur. Et je voulais partager cette pépite avec vous. Dites-moi quel est votre protocole de réveil le matin. C'est très, très important parce que ça va déterminer votre journée. Dites-moi si vous faites la même chose que moi. Est-ce que vous êtes lève-tôt? Est-ce que vous avez des petits trucs comme ça qui vous procurent du bonheur? Voilà mes chers amis romantiques, voici ma petite recette feel good que je voulais partager avec vous, qui me permet d'aller bien, d'aller mieux et même dans des situations difficiles, je m'en sors à chaque fois. Allez mes chéris, on va passer aux lectures. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer des lectures sympathiques pour les fêtes de fin d'année. Des lectures sensuelles, profondes, sympathiques, des lectures de Noël, pourquoi pas. Des lectures douces qui vont faire germer une sensation et un bonheur extraordinaire à l'intérieur de vous. On va commencer par le tome 1 de la série 10 Tiny Breast de K.A. Tucker. C'est Respire. C'est l'histoire de Casey qui a 20 ans et qui a vu sa vie chamboulée il y a quelques années. Ses parents, sa meilleure amie, le garçon qu'elle aimait sont morts dans un même accident de voiture dont elle a été la seule rescapée. Et donc, elle va souhaiter échapper à son passé, à une tante et un oncle peu scrupuleux. Donc, elle achète 2 tickets de bus et elle part à l'aventure pour Miami avec Livy, sa sœur de 15 ans. Elles vont s'installer dans un petit immeuble et font connaissance avec leurs voisins, en particulier l'impémpante Storm et le beau et mystérieux Trent. C'est une nouvelle vie qui commence, un nouveau job, de nouveaux amis. J'ai beaucoup aimé ma lecture de Respire de K.A. Tucker parce c'est une lecture douce mais poignante à la fois, très profonde. C'est vrai qu'après le départ des siens, Casey va se réfugier dans la drogue, le sexe, la violence, et elle va comprendre que sa petite sœur a besoin d'elle. J'ai beaucoup aimé parce que c'est aussi une histoire époustouflante qui va mettre les projecteurs sur le pardon. Oui, 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 comment pardonner l'impardonnable et comment aussi pouvoir sentir la blessure des autres avant de ressentir la nôtre. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire qui va au fond des choses, une belle romance très très bien écrite, donc je vous conseille de la lire. On reste toujours avec E.A. Tucker, que j'aime beaucoup. Moi, je trouve que son écriture est très très profonde, avec cette fois-ci une lueur d'espoir. C'est l'histoire de Catherine Wright, qui habite dans une petite ville, elle est serveuse et s'occupe de sa petite fille de 5 ans. Une nuit, alors qu'elle rentre dans le brouillard, elle tombe sur une voiture encastrée dans un arbre. Donc elle va intervenir et va sauver la vie d'un occupant avant que le véhicule ne s'embrase.
Et elle saura plus tard que la personne qu'elle a sauvée, c'est Brett Madden, la star de hockey. C'est un héros national. Donc Catherine ne souhaite pas que son nom soit révélé et jusqu'au jour où elle trouve l'homme qu'elle a sauvé devant sa porte. Il veut juste la remercier, mais il va quand même bouleverser sa vie. Alors, ça va commencer par une amitié très profonde, et puis ses sentiments vont évoluer et l'histoire est génialissime. Donc je vous conseille de lire aussi Une lueur d'espoir de Kay Tucker et vous allez adorer. Je passe maintenant à un autre coup de cœur pour les fêtes, c'est À huis clos de Jennifer Armentrout. C'est l'histoire de Sydney et Kyler, deux amis inséparables. Ils vont partir en vacances avec un groupe d'amis et là arrive la tempête et ils vont devoir se supporter à deux et peut-être découvrir qu'il y a beaucoup plus entre eux que de l'amitié. C'est une petite romance d'hiver écrite avec brio par Jennifer Armentrout qui a quand même une grande expérience dans ce style et j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit une romance presque de Noël qui m'a beaucoup charmée. Vous allez voir que Sydney est une jeune femme discrète, sérieuse. Tyler, son ami d'enfance, est tout le contraire. Très populaire auprès des filles, mais il a toujours gardé un œil sur son ami d'enfance, sur Sydney, qui, en fin de compte, lui est, ou bien il croit qu'elle lui est inaccessible. J'ai beaucoup aimé ma lecture de cette romance douce, logique, sans détour, sans tabou. Et donc je vous conseille vraiment de lire À huis clos de Jennifer Armentrout parce que j'ai beaucoup aimé. Je ne pouvais pas conseiller un livre de Jennifer Armentrout sans pour autant vous conseiller de lire Obsidienne, qui est le tome 1 de la série Luxe. C'est un de ses meilleurs livres, donc c'est l'histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille, Cathy, qui vient de Floride et qui se retrouve au beau milieu de la Virginie occidentale parce que sa maman a décidé de changer de vie. Elle va être agréablement surprise par le fait que ses voisins sont des adolescents de son âge. Donc cette famille Black va être entourée d'un certain voile de mystère assez dangereux que Cathy ne comprend pas, mais elle va être quand même amie avec leur fille Dee. Mais Damon c'est quelqu'un qui va être quand même assez exécrable dès le départ. Et au fur et à mesure de leur amitié, Cathy va se rendre compte d'un truc vraiment impossible, incroyable sur les jumeaux Black. Et je vais pas spoiler, je vais vous dire seulement que l'histoire est magnifique, qui sort de l'ordinaire. C'est un style de fantasy romance qui est vraiment écrite avec brio, donc je vous conseille de lire Obsidienne, le tome 1 de la série Luxe de Jennifer Armentrout. Je passe maintenant à Tilly Cole avec 1000 baisers pour un garçon. C'est une histoire qui m'a beaucoup plu. C'est vraiment un coup de cœur et ça colle vraiment à la période. C'est une histoire bouleversante et vous ne lâcherez plus le livre jusqu'à la fin. Donc allez-y, sous la couette, au chaud, avec un bon chocolat et on y va. C'est l'histoire de Rune qui a quitté sa Norvège natale à l'âge de 5 ans et qui emménage aux USA. Il va rencontrer sa voisine Poppy du même âge et à partir de ce jour, ils vont être inséparables. Et avant de mourir, la grand-mère de Poppy va lui remettre un bocal contenant 1000 cœurs où elle devra y noter les baisers qui l'ont rendue heureuse. Et donc Rune va décider de lui donner son premier baiser et il voudrait bien que ce soit à lui aussi les 999 autres. Mais l'histoire est très très belle. Vous allez dévorer ce livre dès les premières pages, vous ne pourrez plus le lâcher. Rune va être obligée de s'absenter à un certain moment et Poppy ne donnera plus de ses nouvelles. C'est ce qui va inquiéter bien sûr son amie. C'est une histoire, une relation qui commence très très jeune, une histoire d'amitié déjà, et une histoire d'amour aussi qui est assez jeune. C'est une histoire émouvante, bouleversante, écrite d'une manière parfaite. Il y aura beaucoup de révélations, beaucoup de bouleversements. C'est une véritable pépite. Je vous conseille donc de lire 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Vous allez adorer.
Je passe maintenant à de la romance historique avec Lauren Heath, que j'aime beaucoup. Donc, c'est un livre que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises. Ça s'appelle Entre deux flammes, en anglais Sweet Lullaby. Ça se passe au Texas en 1883. Et les héros sont Jacques et Rebecca. Donc le père de Rebecca n'y va pas par quatre chemins. Il va proposer à Jacques, l'un de ses employés, d'épouser sa fille qui est enceinte. Elle a été séduite et abandonnée par Brett et donc elle a été compromise. Et elle apprécie depuis longtemps l'amitié que lui porte Jacques, mais pourtant, malgré la gentillesse inépuisable de son mari, elle ne parvient pas à chasser le beau Brett de son esprit. Ce dernier va réapparaître, il va tout faire pour reprendre Rebecca. Et là, l'histoire qui va en découler est superbe, donc je vous conseille de le lire. On reste avec Lauren Heath et je vais vous parler maintenant en avant-première du prochain livre de Lauren Heath qui va sortir en janvier 2023. Ça s'appelle The Counterfeit Scoundrel. En français, c'est le scélérat contrefait. C'est l'histoire de Marguerite Townsend qui est une détective. Elle a été embauchée pour obtenir la preuve de l'infidélité d'une femme et donc elle va être dans la maison de l'amant de la femme. Elle va pas s'attendre à être elle-même attirée dans les bras du séduisant scélérat. Et le scélérat s'appelle David Blackwood, il est connu sous le nom de Bishop et réalise rapidement que la femme de chambre séduisante s'intéresse à bien plus que la poussière. Il va comprendre qu'elle s'intéresse un peu, mais beaucoup à lui et à ses nombreux péchés. Il va être tenté par cette beauté magnifique et dangereuse, mais il ne veut pas prendre de risque qu'elle apprenne la vérité sur ses affaires et ce qu'il est en train de faire. Pourtant, lorsqu'il est accusé du meurtre du mari d'une amante, il est bien obligé de demander de l'aide à Daisy pour prouver son innocence. Et donc, c'est une histoire qui va démarrer sur les chapeaux de roue avec beaucoup de secrets, avec le côté canaille de notre héros. Et Daisy, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va s'abandonner à ce scélérat ou est-ce qu'elle va s'associer à ce jeu scandaleux? C'est ce qu'on va voir à partir de janvier 2023. Je vous conseille aussi de lire Rendez-vous au printemps ou bien A Reckless Match de Kissy Batman, sorti en 2021, il a été traduit en 2022 et c'est l'histoire des Montgomery et de leurs voisins les Davis qui se battent comme des chiffonniers depuis des siècles. Et pour maintenir un semblant de paix, la tradition veut qu'une fois l'an, les deux chefs de famille se serrent la main en terre neutre. Et devenu comte, donc Grievous Davis rentre de Londres afin d'honorer le rendez-vous. Il se retrouve face à Madeleine Montgomery, avec qui il s'est disputé toute son enfance. Mais il est surpris, la petite main bêche est devenue une jeune femme magnifique, très très belle, et qui l'intéresse au plus haut point. Et donc c'est une belle occasion pour se divertir loin de la ville. Je passe maintenant au tome 2 de la série Rivalité de Kissy Batman, c'est Rendez-vous clandestin. Ce livre a été traduit, il va sortir normalement le 4 janvier. Il va sortir en français, donc c'est une bonne nouvelle pour les personnes qui lisent en français. Alors l'histoire, c'est que Lady Caris a été abusée par un beau parleur et a naïvement cédé à ses avances, mais c'est une autre qu'il va épouser. Pourtant, ce scélérat ne s'est pas arrêté là et il va la faire chanter en échange de son silence. Dégoûtée des hommes, Carrie va jurer de ne jamais se marier. Tristan Montgomery va apprendre son secret et elle va commencer à paniquer parce que leurs familles sont rivales et donc c'est vraiment son meilleur ennemi. Donc, est-ce qu'il va ruiner sa réputation? Il va se comporter autrement, il va se montrer compatissant, il va tenter de la convaincre que les relations charnelles peuvent être délicieuses et donc Caris lui lance alors un défi à lui de le lui prouver. Ah oui, moi je sens que ça va être une très très belle expérience. On va attendre le 4 janvier pour pouvoir le lire. Voilà mes chers amis romantiques, je vous ai concocté une petite liste très sympathique pour le mois à venir, pour les fêtes, pour que vous puissiez lire avec un grand plaisir dans la sérénité, la joie et sans oublier bien sûr la couette et le chocolat chaud.
Voilà mes chéris, si vous avez une liste déjà prête pour les fêtes, alors partagez-la avec moi, ça me fera plaisir, comme ça je pourrai lire d'autres livres avec vous. On n'oublie pas bien sûr le protocole de chaque matin, bien vivre sa journée, et se dire que ce qui vient va être toujours meilleur. Je voulais remercier aussi mes abonnés, tous mes abonnés, ceux qui viennent de s'abonner ces derniers jours, et tous mes abonnés qui ont été fidèles depuis quelques mois là. Ça me fait plaisir de voir de nouveaux abonnés, ça me fait plaisir de trouver des commentaires et ça me fait encore plus plaisir de répondre à ces commentaires. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'encourage pour continuer sur ma lancée et d'aller toujours plus loin. Et donc je vous remercie pour tout et si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous et je vous dis au revoir et bonne lecture.